Savez-vous que le premier pharaon de l'Égypte antique portait un nom lié à l'eau? En berbère, l'eau, c'est Amen. Et Mennes, c'est en réalité Amen S, c'est-à-dire le maître des eaux ou le propriétaire des eaux. C'est le fondateur de la cité d'Amenfer, que les Grecs ont déformé en Memphis. Le mot Amen a traversé le temps et les espaces. On le retrouve à l'origine en Algérie, à In Amennes. Une quarantaine de pharaons, toutes dynasties confondues, portaient des noms dont le préfixe ou le suffixe commence ou se termine par le mot Amen. Dès lors, si l'on tient compte de la remarque faite par Jean-François Champollion relative à l'absence de voyelles dans l'écriture hiéroglyphique, il est aisé d'en déduire que ce n'est pas d'Amon qu'il s'agit, comme le désignent les égyptologues, mais bien d'Amen, étant donné l'importance de l'eau dans la vie agricole, économique et religieuse de l'Égypte antique. Par conséquent, la transcription du dieu Amon devrait se lire en fait Amen et non Amon. D'ailleurs, la sacralité de l'eau était telle que Amen a été évoqué dans la Torah où Moïse demandait à ses fidèles de ponctuer ses prières par le mot Amen lors de la sortie d'Égypte. Ça, c'est dans le Deutéronome 27-15. Littéralement, Amen, c'est l'eau. Il a donné, par extension, la signification, ainsi soit-il, dans la religion chrétienne. Mais, à l'origine, ce mot est Amazir. Ce qui nous permet de déduire que c'est bien d'Amen qu'il s'agit et non d'Amon, comme le soutiennent les égyptologues, puisque l'exode s'est fait à partir de l'Égypte, dont le langage de base était le berbère, ainsi qu'il ressort de la quasi-totalité des noms de lieux et de personnages de l'Égypte antique. Amen est un mot d'eau, un mot de vie, un mot qui n'a jamais cessé de couler dans l'histoire des peuples amazirs et des trois religions monothéistes. Que le troisième pharaon de la première dynastie tinnite s'appelait Djer, dont la signification en berbère ancien veut dire grand ou géant. Ce nom se retrouve à l'origine en Algérie, aussi bien en Kabylie dans le Djebel Djergel, qui a été déformé par les Français en Djurdjura, que dans le cours d'eau appelé Ouedjer au sud d'Alger, et Amdjer dans le Tassili, qui signifie comme un géant. Cette référence a des appellations provenant de territoires qu'ils avaient quittés, c'est-à-dire principalement l'Algérie, pour aller migrer vers l'est en direction du fleuve Nil, constitue la preuve flagrante de l'origine berbère de cette population qui s'est installée sur les rives de ce grand cours d'eau auquel ils ont donné le nom de Nil, c'est-à-dire diminutif de Neth-Il, à l'instar du cours d'eau Oued-Nil près de la ville de Jijel ou de la tribu des Neth-Il arabisés en Ouled-Neil, devant les multiples appellations des noms de lieux et de personnages, faisant référence à des noms de lieux situés dans leur quasi-totalité en Algérie. Il n'est plus possible de douter de la berbérité de cette population qui a été à l'origine de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire de l'humanité.